chère madame, chers messieurs, vous êtes les bienvenus. Nous sommes très contents de vous accueillir ici au Maroc d'une manière générale et en particulier au ministère du Transport et de l'Équipement. C'est un accueil et c'est une visite qui exprime donc notre volonté, je crois, commune d'aller plus loin dans ce partenariat entre le Maroc et la Hollande et plus particulièrement entre donc, le Maroc et les grands décideurs dans le domaine des affaires. Ce que je peux dire, c'est que si vous décidez d'aller plus loin avec le Maroc, vous avez fait le bon choix. C'est pas parce que je suis ministre ou je suis marocain, c'est parce que aujourd'hui il y a une conviction à l'échelle mondiale comme quoi que le Maroc est une des plateformes attractives en termes d'investissement et de logistique. Premièrement parce que, alhamdoulilah, il y a quand même le gain, il est là. Si vous décidez d'investir, donc vous allez gagner, ça c'est certain. La preuve, c'est qu'on a 2000 entreprises françaises, 1200 entreprises espagnoles. Le dernier pays en Europe a plus de 120 entreprises comme le Portugal. Donc ça veut dire que ces entreprises gagnent de l'argent. S'ils ne gagnent pas, ils ne peuvent pas rester au Maroc. Donc vous allez gagner de l'argent. Deuxièmement, vous allez gagner de l'argent donc, dans la stabilité. Le pays, c'est un pays qui est très stable politiquement parlant, même s'il y a des agitations de point de vue gouvernemental, mais ça ne remet pas en cause la stabilité. Ça, c'est la démocratie au Maroc. Donc c'est mieux d'être différent et de se concerter et d'avoir un débat chaud, mais on est tous d'accord sur les grandes lignes de développement de notre pays. Troisièmement, c'est que les investisseurs auront une visibilité claire, c'est parce que nous avons des projets et des stratégies sur des décennies, pas uniquement pour quelques jours ou quelques mois ou quelques années, chemin de fer pour 3 décennies et plus, les ports pour au moins 2 décennies, la logistique pour 2 décennies au moins, les autoroutes c'est la même chose. Dans tous les domaines, nous avons donc une visibilité par rapport donc au chantier et ce qui permettra donc aux investisseurs qui veulent pérenniser donc leurs investissements d'aller plus loin dans ce partenariat. Et en plus de ça, certainement, nous sommes la meilleure porte vers les marchés régionaux, en particulier le marché africain. Donc c'est pourquoi nous poussons à la création de joint ventures entre les entreprises internationales comme les vôtres et les entreprises marocaines pour aller chercher des opportunités tant au niveau du marché national qu'au niveau des marchés africains et arabes et pourquoi pas même au marché européen parce que quand même on est la porte de l'Afrique et des mondes arabes vers l'Europe. Donc voilà les ingrédients qui sont là, ce qui donne aujourd'hui on est plus compétitif en termes d'attraction donc des investissements. Mais tout ça, il est garanti par disons, un environnement qui est propice. Déjà, nous avons quand même tous les éléments nécessaires et les bases pour avoir un climat des affaires qui est adéquat. Et nous sommes en train d'améliorer davantage en commençant par le système fiscal, le système foncier, pour que l'investisseur soit à l'aise lorsqu'il décide donc d'investir chez nous. Donc, deuxièmement, c'est que nous voulons aussi, disons, rassurer les investisseurs en mettant en place le cadre juridique et réglementaire nécessaire. C'est pourquoi nous avons préparé donc une loi sur le partenariat public-privé. Donc, vous avez le climat des affaires qui est en train de s'améliorer, mais en même temps, nous avons le cadre juridique qui va rassurer donc les investisseurs et qui crée un équilibre entre l'État et le partenaire privé.